Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un joyeux dimanche pour moi en tout cas. Et oui, j'ai commencé à déblayer la petite dalle de béton qui a des années déjà. Là, oui. Et en fait, cette dalle-là, c'était dans le temps la maison de mes enfants en fait, la petite maisonnette pour mes enfants. Bon, maintenant ils sont un peu grands quoi. Donc, oui. Mais là, je me sens comme une gamine qui va ouvrir son cadeau de Noël. Oui. Et comme vous connaissez la super patience de Katoun, va falloir que ça aille vite, hein. Oui. Enfin, selon mes moyens financiers, bien sûr. Et je suis contente, j'ai vu que j'ai une fleur femelle. Et oui, c'est bien des citrouilles. Oh, je suis désespérée. Bon, bien sûr, ce n'est pas terminé, hein. Il y a encore du boulot. Surtout déplacer ceci. Parce qu'en fait, au départ, je voulais m'en débarrasser, mais non. Parce que j'ai une autre idée. Je vous expliquerai après. Donc cette fois, on va essayer de réfléchir à faire les choses correctement. Oui. Pour que ce soit pratique et utile. Après, ça n'a pas besoin d'être très très propre hein, pour ce que je veux y installer. Donc là, je laisse la place tout simplement pour pouvoir tailler la haie. Oui. Après, ces composteurs-là, ils vont dégager. Non, ça me... Regardez ça, ça déborde de partout. De toute façon, j'ai trop de compost pour si peu de place en fait. Donc, je vais faire autre chose. Mais bon, après. Ou en même temps. Je sais pas, on verra. Donc, voilà. Ça va représenter toute cette superficie. À votre avis, qu'est-ce que je vais mettre là? Pour ceux qui ont suivi, je l'ai déjà dit. Concernant l'ancienne niche du chien, je ne peux pas la laisser comme ça. Pour ce que je vais en faire, il va falloir que j'apporte un petit peu, une petite amélioration. Ah oui. Bon, je ne peux pas continuer, commencer plutôt l'aménagement de la petite niche. Ouais. Non, on est dimanche, on peut pas faire de bruit. Puis c'est vraiment... Mais c'est calme. C'est une horreur. Ouais. Puis j'ai rien d'autre à faire. Je peux pas continuer là, donc je sais pas quoi faire. Puis j'ai regardé toutes les vidéos sur le jardin que je pouvais. Donc j'ai même éclairci mes navets. C'est pour vous dire à quel point je m'ennuie. Je peux peut-être aller déterrer mes fraisiers, ça m'occupera un petit peu. Oui. J'aime pas les dimanches en fait. Surtout quand on travaille le lendemain. J'ai jamais aimé ça. Ouais.
Bon, j'ai hésité plus d'une fois à vouloir repiquer certains fraisiers. De toute façon, je sais pas où je vais les mettre encore pour l'année prochaine. Oui, j'ai une idée, mais bon, c'est pas encore bien défini tout ça. Là, ce que je vais faire, bah, je vais commencer à pas retourner la terre, je veux dire plutôt casser la terre. Vu que de toute façon, je peux pas passer la motobineuse pour l'instant, ça fait du bruit. Qui j'aime pas les manches. Oh, pas rien faire. Après, vous allez me dire, mais pourquoi, de toute façon, j'attends pas de pouvoir passer la motobineuse? Parce que ça sert à rien de passer la motobineuse. Là, ça ne ferait que... Ça ne rentrerait même pas dans la terre. Donc, ça sert à rien. Et puis là, ça me donne un avantage, c'est que déjà, ça, comme vous avez pu le voir, on peut enlever les gros cailloux, les très gros cailloux déjà. Et surtout, bah, voir l'état de la terre. Bah, je pense pas l'avoir amendée celle-là, ça fait longtemps. Ah, ça fait 2 ans, donc j'ai pas remis de sable. Donc, il y a quand même un travail de terre à faire, d'ameublement, d'assouplissement aussi. Je sais pas si on a dit assouplissement. Oui, je sais plus. On va avoir un truc pour la rendre plus malléable, parce que là, waouh, c'est hyper compact. Bon, bah, il pleut. Je vais être obligé d'arrêter. Tapis. J'ai pas fait grand chose en fait. J'aurais voulu faire aussi là où j'avais enlevé le petit treillis là que j'avais fabriqué. Mais bon, on mettra ça un autre jour. Je ne sais pas si demain je pourrais aller dehors parce que vu que je suis du matin, à mon avis, je vais faire un pouf, plus personne. Peut-être mardi, on verra.
Bonjour les amis, comment allez-vous? Enfin, bonjour, parce que c'est la même vidéo, bien sûr. Oui. Donc nous sommes lundi. Lundi après-midi, j'ai fait une petite sieste quand même, hein, oui. Mais je suis tellement excitée pour cette idée-là que il fallait y aller, hein. Oui, oui, oui. Donc, je vous montre. Voilà, en fait, c'est une petite rampe pour escalader comme ça. C'est sorti de là-dedans, hein, comme d'hab, oui. Et j'ai pensé, parce que je veux pas qu'il se blesse. Ah oui. Allez, on va continuer à installer tout ça. Puis, j'espère au moins que ça servira. Je vous dirai pour qui ça sert exactement. Donc voilà, ma petite installation est finie. Enfin presque, il faut que je stabilise un peu l'échelle là. Parce que faut pas oublier que ça va faire contrepoids quand il va rentrer, si ça rentre dedans, bien sûr. Oui, c'est pour Arthur, mon petit hérisson. Enfin, j'espère qu'il va aller dedans. Après, c'est jamais garanti. Après, si c'est des rats et des souris, c'est pas grave que les chats puissent passer, hein. Bah oui, finalement. Les hérissons, ils en veulent pas, mais ils s'attaquent pas aux hérissons. Puis ce qui est bien, c'est que les hérissons, en fait, sont fructivores, c'est-à-dire que comme les kiwis tombent, ils auront de quoi manger. Mhm. Après, les escargots ne sont pas... les escargots. Ouh, les hérissons ne sont pas que fructivores, ils mangent aussi tout ce qui est limaces, escargots, voilà, tout simplement. Donc, c'est très très utile dans un potager. Mm. Et puis, c'est tellement mignon. Bon, en espérant qu'il n'y a pas que ce soit vraiment un hérisson qui vienne dedans. Après, si c'est une souris ou quoi que ce soit, de toute façon, ça passera les chats. Oui. Après, là, c'est l'endroit le plus isolé de la maison et surtout le plus sauvage. Et je vais le laisser sauvage, tout simplement, parce que c'est intéressant d'avoir une biodiversité quand même dans le jardin. Et en plus, en cas de chaleur, ils sont à l'ombre du kiwi, du kiwi. Ouais, mais j'ai un problème ce soir, hein. J'ai pas assez dormi, c'est le temps. Du kaki, donc comme ça, ils seront frais, ils seront tranquilles. Bon, pourvu que ça marche. Après, je pourrais pas examiner tous les 2 secondes non plus, quoi. On verra bien. Alors, je me suis renseignée pour pas raconter de bêtises, hein, quand même. Pas tout le temps, ce serait bien. En fait, le hérisson est un omnivore quelque part. Il mange des fruits, des légumes. Mais son mets préféré, c'est quand même les limaces, les escargots, les chenilles, les vers de terre, les grillons, enfin tout ce qui est. Il est beaucoup plus carnivore en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il adore les croquettes pour mes chats. Oui. Et je me suis aussi renseignée par rapport aux chats justement, parce que bon, on n'est jamais sûr, mais apparemment il n'y a pas de problème entre chat et hérisson. Les chats ne s'intéressent pas du tout aux hérissons, donc c'est très très bien.
Les seules querelles qu'ils peuvent avoir, c'est pour les croquettes. Voilà. Et j'ai été voir pour aménager un peu son petit coin, pour savoir exactement ce qu'il fallait mettre ou pas. Et en fait, il est préconisé de mettre des 5 centimètres à peu près. Ouais, ça c'est 10. Une bonne couche de feuilles mortes dans son petit abri. Mhm. Et ce qui est bien, c'est que là, il est à l'abri des regards, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Il devrait avoir tout ce qu'il faut. Faut juste qu'il ait l'idée de rentrer dedans. Peut-être une idée pour ça. On va voir. Donc voilà, je voulais aussi vous parler des petites bestioles que j'ai rencontrées dans mon jardin. Bah oui, il n'y a pas que le hérisson. Il y a les crapauds, comme l'autre fois. Là. Mon Dieu. Ça va pas, non? Il y avait un crapaud. Oh, c'est pas la petite bête qui a mangé la grande. Le Hein? pauvre. J'ai fait peur. Ça va pas. Ça va pas. Et puis, nous avons eu des belettes. Nous avons eu des taupes. Oui, enfin, ça, c'est normal. Hein, mais beaucoup moins depuis qu'il y a les chats. Plus de taupes chez moi. Sauf pas vivantes, en tout cas. Les pauvres. Nous avons eu... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Des serpents. Ça, les serpents, il y en a eu. Mais c'était des petits bébés serpents. Et des serpents qui sont pas... Comment on appelle ça? Qui sont pas dangereux. C'est des petits serpents qui aiment l'ombre et tout. Voilà. Et nous avons eu aussi la visite d'un renard. Mmh. Oui, ça c'est un peu moins drôle pour ce que je veux faire. Mais bon, moi j'adore les renards. Je trouve ça tellement mignon. Mais par contre, oui, ça fait énormément de dégâts. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose de très très costaud. Mmh. Et oui, vous avez compris. C'est un poulailler que je veux faire. Je veux manger mes œufs à moi. Voilà. Donc j'espère que dans la prochaine vidéo, on commencera. Oui, j'espère bien. Je dis, la patience et Catoun, ça fait pas bon ménage. Non, non, non. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie pour tous vos conseils. Et si vous n'oubliez pas, hein, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir. Gros bisous à tous.